Coucou, salut, soyez tous les bienvenus. Merci d'être là, mes amours. J'espère que vous allez très bien et que tout le monde se porte bien autour de vous. En tout cas, ça a été toujours une grande joie pour moi de vous retrouver à chaque fois et toutes les fois. Et puis là, je peux vous rassurer que ce samedi, on aura notre live. On va reprendre notre live. Il y a eu une pause à un moment donné parce que voilà, les préoccupations et devenir nombreuses. Alors, sois la bienvenue, merci d'être là. Si tu viens d'arriver ici, tu es bien sûr dans le temple. Le salut divin, ça se passe ici avec le monde spirituel, avec le monde céleste. Donc, du coup, nous allons laisser avancer la guidance très rapidement avec, bien sûr, les maîtres ascensionnés et surtout le Dieu, le divin. Donc, du coup, nous sommes partis. Si tu n'es pas encore abonné, je t'invite déjà à t'abonner. Quel message je peux te prendre très rapidement, mes amours? C'est très importante, une nouvelle semaine qui s'annonce, qui prend son envol. Et donc, du coup, on va te parler de ton intuition. On va te demander de te faire confiance. On va te dire que quelque chose va se concrétiser. Et donc, du coup, on te dit qu'en réalité, de prendre ton envol. Il est temps de quitter certaines situations si compliquées et qui ne t'apportent pas de changement dans ta vie. Tu es en train de partir vers un changement et vers un renouveau positif cette semaine qui vont t'apporter une élévation. En tout cas, ici, on va me parler d'une gloire dans ta lumière. Donc, nouveau départ pour toi, bien sûr, dans ta vie, ou carrément démarrage d'une nouvelle situation là dans ta vie. Il y aura cette notion de j'ai envie de m'évader, j'ai envie de m'envoler, j'ai envie de sortir d'une prison, j'ai envie enfin de me montrer sous mes beaux jours. D'accord, il y aura cette notion de soit on va partir en vacances, soit on va déménager, soit il peut y avoir aussi des mutations de poste, hein, d'accord, pourquoi pas, si ça va parler professionnel, il y aura des voyages, des visites, pas mal de choses en tout cas cette semaine, ça s'annonce tout bien, d'accord. Donc du coup ici, on va vous demander, d'accord, de ce que s'il arrivait que vous rencontrez un nouveau partenaire cette semaine, ben voilà, ou est-ce que vous avez rencontré un nouveau partenaire tout récemment. En tout cas, on vous demande de vraiment vous en préoccuper et sachez qu'en réalité, vous n'avez pas besoin du passé, vous n'avez pas besoin non plus du futur, mais vous avez besoin de votre présent. Alors, votre présent, on veut vous dire quoi? Vous avez besoin de cette liaison actuellement qui se présente à vous. Parce que là, c'est vraiment un nouveau départ pour vous. Ça va vous permettre d'aller vers que des choses de nouveauté. Il y a cette notion de cette semaine, on va mettre fin ou bien un thème, d'accord, à tout ce qui peut être contrainte familiale, tout ce qui peut être les lois familiaux. Cette notion de rapprochement de la famille, on va retrouver de ce que oui, on va mettre un thème à certaines choses qui ne nous conviennent plus dans la famille afin de pouvoir retrouver la famille en parfaite harmonie. Et si entre-temps, la famille vous impose certains règlements, je pense que cette semaine, vous allez prendre la décision de mettre un thème parce que là, vous savez qui vous êtes désormais, vous savez où vous allez. Il y a quand même un voyage en amoureux. En tout cas, il y a cette notion de ce qu'on vous demande de faire très attention parce que c'est l'un ou l'autre, hein, bien sûr, avec l'évasion. Donc, soit tu auras envie de t'évader de ta relation parce que tu trouves que c'est de trop, ou soit si tu le transformes en positif, eh bien ici tu vas pouvoir voyager en amoureux, c'est-à-dire tu vas pouvoir unir davantage ta relation sentimentale. En tout cas, sur le plan professionnel, ça va te parler quand même de changement d'activité, de travail, peut-être une promotion, pourquoi pas. Tu vas beaucoup plus te retrouver ou préférer un travail libéral, où tu es à gauche, à droite, où tu es en déplacement. Tu peux te permettre d'aller de l'avant, tu vois, aller signer de nouveaux contrats, pourquoi pas,
surtout qui sont liées à ton nouveau secteur, bien sûr, si entre-temps tu changeais de secteur, hein, d'accord? En tout cas, tu pars pour une belle période cette semaine. Une nouvelle stabilité matérielle, sentimentale comme personnelle s'impose à toi cette semaine. Tu sors finalement des difficultés financières, donc du coup des opportunités vont se présenter à toi, financièrement parlant, qui vont beaucoup t'aider, hein, d'accord? Donc le renouveau, tu vas retrouver ton bien-être, tu seras guéri enfin de certaines situations qui te traumatisaient. Ouais, quoi. Et puis, excellente nouvelle. Moi, je suis toute contente pour toi. Avec l'accompagnement du Saint-Esprit, bien sûr. Une semaine qui s'annonce très, très bien. On te demande d'écouter beaucoup ton intuition et de ne pas te laisser, voilà, quoi, aller sous le coup de la tête, hein, d'accord? Ouais, certes, on a envie de s'évader, on a envie de prendre notre envol, on a envie d'aller vers un nouveau départ, vers une nouvelle construction. Néanmoins, on ne va pas exagérer pour ne pas tout gâter. Vous voyez ce que je veux dire là? Donc, du coup, c'est très primordial. Alors, donc, du coup, il y a cette notion de quelque chose qui a pris du temps, hein, d'accord? Quelque chose qui a pris du temps. On a attendu pendant longtemps, on a attendu depuis un moment. Néanmoins, on est déterminé, on est décidé parce que voilà, on tient à ce que cela en fait passe, d'accord? On est déterminé et puis on prend aussi son temps, hein, d'accord? On se dit, je laisse le temps au temps pour pouvoir gérer cette histoire-là. Vous voyez, c'est une histoire que en fait qui arrive ou bien qui nous arrive très très rapidement. On a envie vraiment de mettre un thème à cette histoire. En fait, on trouve que c'est une histoire qui a pris assez du temps dans notre vie. Et puis, on vous dit très très bientôt cette histoire. Vous allez avoir le courage, d'accord, de mettre un thème définitif à cette histoire afin de finalement retrouver votre joie, votre bien-être, votre équilibre, d'accord? Ça dépendra de quelle histoire ça te parle. Ça peut te parler sentimental, professionnel, ça peut te parler d'une personne ou des personnes qui t'agacent, ça peut te parler des ex, voilà, qui te bouleversent, ça peut te parler, voilà, de tout ou de rien. Vous voyez ce que je veux dire là? Donc, c'est très, très importante. L'important dans tout ça, c'est que, comme on a su bien te le dire, on te dit, c'est ton bien-être qui est importante dans l'histoire. Et toi, on veut que tu gardes ta paix, hein, face à cette histoire, parce que tu n'en as pour rien. Tu n'en as pour rien dans cette histoire-là. Même si entre-temps tu te retrouves face à la réalité, on te dit que cette situation en réalité ne t'engage pas, mais ça n'engage que l'autre personne, d'accord? Ça n'engage que l'autre personne. Et toi, on te dit, mets-toi au travail, tu as encore à faire, reste concentré, d'accord, sur ta vie professionnelle et surtout sur ta vie de la lumière et mets des choses en place, hein, d'accord? Il y a plein de choses ici qu'on va t'amener à mettre en place pour te faire débloquer, d'accord? Pour te faire débloquer parce que là, c'est comme si tu te sens stagné pendant un moment. Tu sens que les choses ne bougent pas malgré tes efforts. Les choses restent comme ça. Mais là, on te dit, il faut que toi-même tu mets les choses en place d'abord pour les faire débloquer. C'est comme s'il y a des choses ici que tu dois faire. Il y a certaines choses que tu dois essayer de mettre en place, que tu ne mets pas en place. Et puis tu te dis, en étant tranquille, ça va se faire. C'est pas possible, hein? D'accord? C'est pas possible. On te demande ici de débloquer la situation parce que tu as la capacité de débloquer cette situation, tout simplement, d'accord? On va aller plus en détail très rapidement pour aller toucher du doigt les choses. Voilà. Il y a un bien-être qui n'est plus retrouvé, d'accord? On a perdu son bien-être parce que ici, en fait, ici, on se sent très, très mal à l'aise. Il y a une certaine contrariété et ça apporte beaucoup de colère, hein, d'accord? Ça apporte beaucoup de colère, beaucoup de frustration là. Et puis, lorsque tout ça génère dans le corps, vous voyez ce que ça donne, c'est juste est-ce que je vais dire, je vais parler d'une malcompréhension, on dirait bien sûr, mais qui est en train de toucher le bien-être, qui est en train de toucher la santé. D'accord? C'est comme si on a entendu des choses, on a dit des choses, ou soit ici on me parle d'une notion de
il y a quelque chose qui nous ronge, il y a quelque chose qui nous frappe à la tête, il y a quelque chose là, tu vois, qui nous rend pas bien du tout. Hein. En fond intérieur de nous, on va pas bien à cause de cette situation. Et puis le fait qu'on ronge ça, on tourne ça en fond intérieur de nous, ça vous pousse en fait ici à être tout le temps en colère parce que voilà, je ne vous vois pas agir parce que vous vous donnez le temps d'agir. Hein, vous vous dites que avec le temps, les choses vont se faire. Avec le temps, ça va s'améliorer. Avec le temps, ça va aller. Et donc, du coup, vous gardez ça sur vous, alors que le fait que vous gardez ça sur vous et que vous tournez ça en rond, ça vous met en colère. Et on vous dit, à partir du moment où ça génère ces sentiments en vous, ça va vous bloquer, en fait, ici, si entre-temps, vous voulez mettre des choses en place. Si entre-temps, vous voulez mettre vraiment quelque chose en place, un nouveau départ en place, une activité en place, des affaires en place et autres. En tout cas, on vous dit que cette énergie-là, dans laquelle vous êtes là, l'objectif principal de cette énergie-là qui vous possède là, c'est juste pour vous empêcher d'aller vers cette nouvelle construction beaucoup plus professionnelle, je veux parler. Voilà, c'est peut-être un projet que vous êtes en train de vouloir mettre en place, c'est peut-être une activité, quelque chose que vous voulez mettre en place. En fait, ici, il y a le mal, d'accord, qui se sert de cette colère-là pour s'empêcher, voilà, de mettre quelque chose en place de concret, voilà. Et puis, on va me parler beaucoup plus d'un homme, hein, parce que là, l'énergie masculine n'arrête pas de sortir et de ressortir. Néanmoins, on parle à cet autre, on me dit que il faut pas que cette personne, en fait, s'inquiète, parce que c'est quelqu'un qui aura une très bonne nouvelle bientôt. On parle d'une personne qui aura une très bonne nouvelle bientôt et qui sera surpris de ce que, à vrai dire, il n'a même pas besoin de se retrouver dans cette énergie-là. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, du coup, si c'est quelqu'un qui s'inquiétait pour ses enfants, ben, cette personne va apprendre que ses enfants vont bien. Si c'est quelqu'un qui s'inquiétait à avoir des enfants, cette personne va être surpris, d'accord, de ce que, voilà, voilà, il a désormais un enfant ou, voilà, une bénédiction qui vient de l'univers. Au karma, ici, il y a cette notion de cette personne aura à s'entendre, d'accord, avec ses frères et sœurs ou avec ses enfants sur un point de vue commun qui leur seront très positifs, tout simplement, d'accord. Donc, il n'y a pas d'inquiétude, certes, on est en colère, certes, ça énerve, certes, ça rend triste et tout, mais bon... ça va quand même se faire, hein? Ça va quand même se faire parce que là, il y a cette notion de cette bonne nouvelle-là que cet autre-là va apprendre, risque de déstabiliser la vie de quelqu'un. D'accord? Ça risque de déstabiliser la vie d'une personne carrément célibataire ici qui essaye de mettre des choses en place pour pouvoir en fait l'attirer, hein, cette énergie masculine-là dans son énergie. Vous voyez? Donc, on sent ici que il y a une féminine, peut-être de figure maternelle, comme de figure épouse, si possible, d'accord, qui essaye de mettre vraiment des choses en place ici pour pouvoir se remettre dans l'énergie, vous voyez, de cet homme-là. Et puis, le fait que cet homme-là, en tout cas, va gagner ou bien va réussir cette bonne nouvelle ici, ça va fermer la porte à cet autre-là qui est en train de tenter des choses ici, parce que là, on va me parler d'une personne qui a pas mal de connaissances ou bien pas mal de personnes dans sa vie, hein, d'accord, ouais, qui a pas mal d'hommes là dans sa vie. On parle d'une personne qui est à gauche à droite, on parle d'une personne assez frivole, on parle d'une personne qui accepte tout ce qui rentre dans sa vie, une personne, voilà, tant mieux, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, et aujourd'hui, on trouve que cette personne a perdu, hein. On trouve que cette personne a perdu après avoir fait le tour du monde, vous voyez. Après avoir été dans tous les sens, finalement, cette personne se sent bloquée. Et parce que cette personne-là se sent bloquée, alors elle veut chercher des moyens de s'accrocher, vous voyez, à la vie de cet autre qui est en train de rentrer aussi dans sa gloire, qui est en train de rentrer dans son bonheur, mais qui d'ailleurs ne veut pas le lui permettre parce que finalement,
malheureusement, elle va se retrouver bloquée face à tous. Et donc, abandonnée dans la situation, hein. Je pense que je vais m'en arrêter là. Du coup, réussir, on va te parler d'une nouveauté, d'une nouvelle personne qui pourra en fait refaire surface là dans ta vie. Une personne qui te voit comme étant voilà la plus belle personne du monde entier. Cette personne-là pense que tu es une femme qui est abondante, tu as beaucoup d'abondance et non seulement intérieurement mais également financièrement, d'accord? Donc, on te parle de ce que cette personne en réalité pourra te faire une proposition. Voilà, professionnelle, peut-être les affaires, peut-être les activités, peut-être le commerce, je ne sais pas. Il y a une proposition ici qu'on a bien envie de te faire parce qu'on trouve que si on s'engage avec toi dans cette proposition-là, on pourra vraiment réussir à vraiment s'envoler, peut-être. On pourra peut-être réussir à mener beaucoup de démarches, être à gauche, à droite. Mais cette personne-là qui part faire cette proposition, c'est une personne qui est juste quand même, qui veut être juste et qui sera juste, d'accord? On trouve qu'il va y avoir une histoire d'affront, hein, une histoire d'affront entre deux hommes-là, vous concernant. On va parler d'une personne qui est assez responsable, qui a de l'équilibre financier. Par contre, l'autre qui vous apporte le bien-être, voilà, qui assume ses responsabilités vis-à-vis de vous et tout, même si lui, par contre, il n'a pas grand-chose. On va vous dire tout simplement ici, d'accord, de savoir faire attention parce que entre-temps, avec la personne qui a un équilibre financier, vous étiez en train de mettre certaines choses en place déjà avec celui-là. Et on va en parler de ce que avec celui-là, c'est comme si vous êtes en procédure de divorce ou de séparation, d'accord? Et on vous dit que ça serait mieux, hein, d'accord, que vous restez dans cette logique-là avec cette personne-là. Et ça va beaucoup vous aider, d'accord? Par contre, il y a l'autre personne ici qui s'affronte avec pas mal de personnes autour de vous, qui essayent de lui mettre des bâtons dans les roues. Parce que là, j'ai au moins une, deux, jusqu'à trois autres, hein, d'accord, qui essayent de combattre le quatrième là. Donc, il y a cette notion de je les sens bloqués dans leurs énergies déjà, en tout cas. Il y a deux personnes ici, je les sens bloqués dans leur plan contre vous, tout ce qu'ils ont essayé de planifier contre vous. Ça n'a pas marché. Ils se sont retrouvés piégés eux-mêmes, pieds et mains liés dans ce qu'ils ont tracé contre vous. Vous voyez ce que je dis? Et parce qu'ils se sentent piégés, alors, ils sont en train de chercher d'autres solutions. Et pendant ce temps, il y a un troisième ici, là, avec qui vous n'êtes plus peut-être, d'accord, mais qui est un administrateur ou bien qui travaille dans une administration ou bien, vous voyez, qui porte les tenues, voilà, militaires et autres, une personne quand même fonctionnaire ou salariée, d'accord. Ça peut être un DG, ça peut être un PDG, en tout cas, ça dépendra de comment un avocat, un douanier, ça dépendra. Si vous arrivez à reconnaître cette personne, on parle de ce que cette personne a un équilibre financier, d'accord, et que cette personne a bien envie de vous convaincre hein, avec ces moyens financiers-là pour attirer votre attention, parce que cette personne se sent seule sans vous. D'accord? Et c'est une personne qui pense aussi que vous vous sentez seul sans elle. Donc, c'est à vous de voir. Alors que vous, votre cœur est pris ici. Hein? Votre cœur est pris par une personne avec qui vous n'avez pas vraiment la chance de vous construire. Parce que je vous vois, la personne avec qui je vous vois actuellement, je ne vois pas forcément cette histoire d'âme sœur. Je ne vois pas forcément cette histoire de amour infini. Non, je vois par contre cette histoire de on se choisit ou on s'est choisi ou bien je t'ai choisi
parce que je sais que tu prends soin de moi, parce que je sais que tu es une personne responsable, parce que je sais que toi, tu peux assumer tes responsabilités vis-à-vis de moi, parce que je sais que toi, tu peux être un bon père, d'accord, ou bien que tu peux être un bon mari, c'est pourquoi je t'ai choisi. Mais à vrai dire, c'est pas toi que j'aime, d'accord? À vrai dire, c'est pas toi que j'aime. Je t'ai choisi à cause de ta responsabilité vis-à-vis de moi, mais je vous vois aimer quelqu'un d'autre ici, qui par contre, lui, s'est laissé piéger lui-même ici et se sent bloqué dans une situation donnée, cette personne-là. Donc, du coup, certes, cet autre-là est votre âme sœur, mais vraiment bloqué, coincé, ça ne passe pas. Par contre, il y a une autre personne également ici qui rivalise avec votre choix et qui, lui, par contre, soit c'est quelqu'un que vous allez recevoir de ces nouvelles depuis l'extérieur, soit c'est quelqu'un, voilà, qui est plus proche de vous, mais peut-être que vous n'avez plus recroisé, ça fait très longtemps, et puis vous allez recroiser cette personne comme ça, et cette personne va se, soit c'est une personne timide, hein, d'accord, qui ne sait pas vraiment avouer ce qu'elle ressent, et vous serez surpris que cette personne, mais cette personne ne vous dit rien, celle-ci-là, ne vous dit rien, peut-être parce que cette personne voit que vous êtes déjà engagé, mais vous observe de près. C'est comme une personne qui se dit, je la suis de près, dès que je sens que elle tombe de cette relation, en même temps, je la prends. Vous voyez ce que je dis? Donc, cette personne est là, elle est proche, elle vous observe, elle vous analyse et tout. Et tout. Par contre, vous avez une très belle chance de réussir, hein, d'avoir la victoire, le succès avec le choix que vous avez déjà fait actuellement. Parce qu'on me parle de ce qu'il y a une très bonne nouvelle qui arrive pour cette personne et pour vous, hein, qui va vraiment vous élever à un grade très élevé. En tout cas, c'est positif le message. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites, hein, à la fois dans le message. Donc, moi, je vais aller vous prendre des conseils, hein, je dirais, sinon quoi. Sinon quoi? Alors, ici, c'est ce choix que vous avez fait. Et qu'est-ce que l'on vous conseille par rapport à ce choix, par rapport à cette personne que vous avez trouvée assez responsable, qui pourra vraiment rester dans un engagement sincère et que vous avez choisi? Et quel est le conseil que l'on vous donne par rapport à cette personne? Je suis beaucoup plus avec les trèfles, hein. Donc, du coup, ici, on vous dit que oui, vous avez vraiment fait un bon choix. On vous dit que c'est la personne qui vous convient. Avec cette personne, forcément, ça ne parlera pas de l'amour. De l'amour à 100% pour vous, peut-être, mais pour cette personne-ci. D'accord? Et puis, on vous dit que cette personne, d'accord, c'est une personne qui vient réellement rester dans cette relation, cette notion de mari et femme, cette notion d'époux et d'épouse. Donc, c'est quelqu'un qui vient pour un engagement concret. Vous pouvez y garder confiance et vous pouvez vraiment y croire. On vous dit que l'arrivée de cette personne-là dans votre vie, c'est la récolte de vos durs labeurs, de vos efforts, d'accord? On vous dit que c'est la justice divine qui a tranché que cette personne-là entre dans votre vie juste pour une récompense pour vous. Donc, soyez fiers de cette bénédiction que l'on vous apporte et n'en demandez pas de trop et puis n'en faites pas de trop. Donc, ça vient de la source déjà, cette union-là. Cet autre-là, ça vient de la source pour vous, donc c'est une bénédiction pour vous. Alors, protégez certes relations, profitez-en tout simplement et puis bénéficiez des bonnes nouvelles qui vous arrivent et oubliez ou mettez de côté cette femme-là, vous voyez, ou bien cette autre personne-là qui essayera de mettre un peu de la zizanie entre vous parce que c'est une personne qui est partie essayer ailleurs et que ça n'a pas marché, vous voyez. Et cette personne va vouloir tenter des choses, mais on vous a convaincu ici que cette personne va se sentir bloquée dans tout ce qu'elle aura fait. D'accord? Alors, quel est l'autre conseil qu'on s'en va vous donner par rapport à ces trois autres personnes qui vous rivalisent là, qui essayent de rivaliser votre choix, la personne que vous avez choisie? Quel est le conseil qu'on vous donne par rapport à eux? Tout de suite, on vous demande d'être très très prudente face à ces trois personnes-là qui sont en train de rivaliser. Il ne faut pas vraiment leur faire confiance en quoi que ce soit. On vous demande vraiment
vous méfier de ce que ces personnes-là vous mettent face à un choix qui vous sera difficile à faire. D'accord? On vous dit que ce choix va s'imposer à vous à un moment donné, parce qu'à vrai dire, vous avez votre âme sœur dans ces rivaux-là qui viendront qui viendront rivaliser vraiment votre autre. Donc, il y a cette notion de... cette âme sœur, d'accord, on me dit parmi les trois qui viendront pour rivaliser avec l'autre, et il y a quelqu'un qui veut vraiment qu'il y ait un changement, hein, qu'il y ait vraiment un changement entre pour vous et lui. Et cet autre-là va beaucoup se battre pour ça. Et c'est quelqu'un qui peut même jouer sur votre famille, d'accord, pour pouvoir vraiment attirer votre attention. Et vous, on vous demande d'être très prudente, d'accord, pour avoir l'œil ouvert sur cette personne afin que cette personne ne vienne pas bousculer le cours des choses dans votre vie. Parce que quand cette personne va utiliser votre famille contre vous, c'est une personne qui risque de finalement vous gagner dans cette situation. D'accord? Alors, dernier conseil par rapport à cette autre-là, cette femme-là qui vous apporte des batailles ou des attaques inutiles dans votre relation. Qu'est-ce qu'on veut bien ici vous dire par rapport à elle? C'est très important. Tout de suite, on va vous dire qu'elle est une très très mauvaise personne. C'est cette femme-là dont on vous parle. On vous parle d'une méchante personne. On vous parle d'une personne qui vous veut vraiment du mal. On vous parle de ce que prenez vos dispositions par rapport à cette femme. D'accord? On vous dit qu'en réalité, c'est une personne qui a été femme de quelqu'un que vous savez. Peut-être que ça a été l'ess de cet autre-là. On vous demande de vous méfier de cette énergie, de cette femme-là qui, dans sa sournoise, peut en fait agir contrairement à ce que vous pensez ou à ce que vous ne pensez. D'accord? C'est une personne qui aime mettre, voilà, de la zizanie, des problèmes partout. C'est une personne qui est même capable aussi de vous jeter des sorts pour que, en fait, vos rivaux là puissent vraiment s'acharner contre vous afin que vous vous retrouvez finalement dans un choix, hein, dans un problème de choix à faire et tout, alors qu'en réalité, là où vous êtes, c'est déjà bien pour vous. Et donc, du coup, voilà, c'était le message que je pouvais vraiment vous prendre très, très rapidement, mes amours. Ça a parlé de pas mal de choses. J'espère que vous les avez notées. Je prie que l'univers vous vienne en aide. Je vous embrasse très, très fort, mes amours. On va donc se dire au revoir, ciao, ciao. Faites attention à la tièce et surtout, attention à ces personnes-là qui reviennent dans votre vie ou qui feront l'effort de vous rencontrer peut-être très, très prochaine fois et qui essaieront de vous embrouiller. Vous êtes déjà sur le bon chemin. Vous avez déjà la bonne nouvelle.